Au Mali, un verdict qui fait déjà polémique. L'ancien patron des renseignements, le colonel-major Kassoum Goïta, a été condamné à 15 ans de prison pour complot contre le gouvernement. 5 autres co-accusés ont été condamnés dans ce dossier. Un procès marqué par de graves accusations de corruption et de torture visant le pouvoir. Alors pour comprendre les enjeux de cette décision, nous retrouvons notre correspondant régional, Serge Daniel. Bonsoir Serge. Au-delà de la condamnation de Kassoum Goïta, que révèle ce procès sur les rapports de force au sein du pouvoir malien depuis le coup d'État de 2020 et 2021? Et il est clair que cela révèle essentiellement des divergences, parce que vous savez, au Mali, le patron des services de renseignement, c'est la 4e, voire 3e personnalité de l'État. Donc, celui qui parle était au courant des affaires. Et donc, le colonel qui était condamné à 15 ans de prison, comme d'autres, explique que la principale divergence, c'était sur la durée de la transition. Il dit qu'il suivait la ligne du président de transition de l'époque, M. Bandao, ajoutant de son premier ministre Mokhtar Wane, et que l'objectif était de sortir de la transition, d'organiser des élections rapidement, mais que l'actuel junte ne voulait pas entendre parler de fin de la transition, que l'actuel junte voulait s'éterniser au pouvoir. Donc, divergence très importante, en tout cas, au vu de ce qu'il a déclaré publiquement devant le tribunal. Ensuite, vous l'avez dit, il a parlé de torture, alors que le principe, c'était d'instaurer la démocratie. Il a parlé de détournement de fonds. Il allait plus loin en parlant de milliards de francs CFA renvoyés hors du Mali. Donc, ce sont des accusations assez graves qui prouvent quand même qu'après le coup d'État de 2020, il y a eu des divergences, il y a probablement toujours d'ailleurs des divergences entre ceux qui ont pris le pouvoir. Serge, cette affaire intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu au Mali. Cette condamnation risque-t-elle d'alimenter les critiques contre les autorités de transition ou au contraire de renforcer leur contrôle sur l'appareil d'État ? Plutôt des critiques d'abord, plutôt essentiellement des critiques, parce que de l'avis de plusieurs personnes interrogées, ce procès a quand même un goût d'inachevé. Vous avez quand même le principal accusateur, celui qui aurait dénoncé tout ce groupe de conspirateurs, qui à la barre devient amnésique. Il ne reconnaît même pas le colonel, le patron des services de renseignement. Il ne reconnaît plus les personnes, comme s'il n'avait pas affirmé ce qu'il avait dit qu'il avait affirmé, par exemple. Vous avez quand même des avocats de la défense qui ont décidé d'ailleurs de faire appel à ce procès en disant que tous les droits de la défense n'ont pas été respectés et qu'ils contestent toujours la décision, le verdict qui a été prononcé à l'issue de ce procès qui a duré près de 10 jours. Serge Daniel, correspondant TV5 Monde au Sahel. Merci Serge pour cet éclairage.